Dans le cadre de l'aménagement du quartier de l'amphithéâtre, des fouilles archéologiques sont réalisées à l'emplacement du parking, situé sous le parvis du futur centre Pompidou-Metz. C'est l'occasion rêvée pour les archéologues de fouiller au pied du grand amphithéâtre. Donc la fouille concerne essentiellement l'époque gallo-romaine, mais on s'attache également aux périodes de l'Antiquité tardive jusqu'au Moyen-Âge, en l'occurrence le 6e, 7e siècle. Après, c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de vestiges sur les périodes du bas Moyen-Âge parce que tout ce secteur-là est rendu à l'exploitation agricole. Ce qui fait la particularité de ce chantier-là, c'est l'occupation en dehors de l'enceinte de la ville de Metz à l'époque gallo-romaine. Et là, on a la chance d'avoir développé des niveaux de cette période-là avec des fosses, du matériel très particulier qui témoigne quand même d'une population assez aisée qui vivrait aux alentours, voire dans l'amphithéâtre. On va atteindre les 15 000 m² en 2007. Donc on peut vraiment comprendre comment l'amphithéâtre s'est implanté au sud de la ville. On va donc aussi étudier tout le développement du quartier autour de l'amphithéâtre. On n'a pas beaucoup d'exemples en France étudiés sur une telle superficie. L'amphithéâtre, édifié vers la fin du 1er siècle de notre ère avec une capacité d'environ 30 000 places, 148 mètres de long pour 125 de large, fut l'un des plus grands édifices de spectacle en Gaule romaine. Il a été fouillé au début du XXe siècle par une équipe d'archéologues allemands lorsque la région était annexée. Ils ont découvert dans la fosse centrale de l'arène des éléments postérieurs à son aménagement et assurément chrétiens. Donc là, nous avons une voirie secondaire conservée sur 60 mètres. On a déjà l'amorce du trottoir, on a déjà fouillé les fossés qui bordent ce trottoir et à l'arrière, les murs des bâtiments. Ce quartier se développe du 2e au 4e siècle, connaissant plusieurs phases de réaménagement, avec parfois la construction de pièces chauffées par le sol, hypocaustes ou de caves. Lors de son abandon, le site a subi un phénomène d'arasement et de récupération des matériaux de construction, ne laissant à la place des murs que des tranchées d'épièrement. Donc en fait, pour nous les archéologues, c'est bien parlant parce qu'on a un sédiment noir qui s'oppose vraiment au sédiment brun qui a accueilli le sol de la voirie quand les éléments ont disparu ou quand ils sont encore en place. Et dans ces tranchées de récupération, nous avons beaucoup de matériel céramique qui sort. En l'occurrence, c'est tout de la céramique gallo-romaine 2e, 3e siècle. C'est de la sigillée bien sûr, il y a de la gallo-belge avec. Nous avons également de la faune. Tout ce matériel-là permet de dater et de donner une idée de la fonction du site. Les parois du parking se situent à quelques mètres de l'amphithéâtre et donc nous, tout ce que nous étudions, ce sont les aires de circulation qui ont vécu autour de l'amphithéâtre. Ici, nous avons, semble-t-il, les derniers états d'une voirie du 5e, 6e siècle. On a des éléments de colonnes qui ont été récupérés dans l'amphithéâtre, vraisemblablement pour des aménagements précaires. Il y a une population, durant cette période-là, qui vit autour de l'amphithéâtre. L'amphithéâtre est certainement en grande partie encore en élévation. On peut le récupérer, on peut le réoccuper à d'autres fins, que ce soit religieuses ou militaires. Cette partie de la ville que l'on redécouvre avait disparu pendant 15 siècles, devenue zone rurale au Moyen-Âge, puis fortifiée au XVIIIe et XIXe. Aujourd'hui, curieusement, le parvis du centre Pompidou-Metz reprend l'orientation de la cité antique. C'est assez amusant de revivre à la fois ce que les Allemands ont vécu au début du XXe siècle, quand ils ont fouillé l'amphithéâtre, de voir qu'aujourd'hui c'est une entreprise allemande qui redonne la configuration initiale du quartier. Et puis pour la plupart d'entre nous, on est du secteur. Il y a beaucoup de Messins et Messines aussi dans l'équipe.